C'est ma deuxième participation aux Jeux paralympiques. J'avais fait une médaille de bronze en 2004. J'avais été très déçu et donc j'arrive ce jour-là ultra motivé. Cette année-là, en 2008, je m'entraînais avec un groupe de sprint, avec anciennement le team Lagardère et Guy Antanon. Et j'étais exclusivement avec des sprinteurs et les meilleurs sprinteurs français. Jimmy Vico venait d'arriver dans le groupe. Il avait 17 ans, il n'arrivait pas à soulever plus de 40 kilos en développé couché. Et au final, moi, j'ai pas un profil si sprinter que ça. Sauf que la leçon longueur, c'est de la vitesse. Il faut arriver vite. Si on n'arrive pas vite, on ne peut pas aller loin. Je n'étais pas dans un entraînement spécialisé juste pour la longueur. C'était vraiment un travail de vitesse pour sauter loin. Et donc ce jour-là, en réalité, dès que je m'élance sur le premier essai, déjà mon premier essai m'aurait permis de gagner. En fait, j'aurais pu arrêter là et la compétition était déjà gagnée. Sur le deuxième essai, je saute 7,23 m, c'est le record du monde à l'époque. Le concours a été limite un peu trop facile, je parle de la compétition, c'est-à-dire que j'ai pas eu réellement de concurrence. J'étais tellement concentré sur ce que j'avais à faire et je voulais tout péter qu'au final, tout de suite, j'étais largement devant les autres parce que j'étais super bien préparé. Donc ce jour-là, je bats le record du monde sur mon deuxième essai. Je sors un peu du concours sur le quatrième. Le concours passe vite et je gagne. Et en fait, je suis un peu étonné de gagner. Je ne m'imaginais pas que ça allait être aussi facile le jour J. J'ai battu tous mes records toute cette année-là. Je n'avais réellement plus de limites et on entend souvent les sportifs dire ça en fait. On ne se fixe pas de limites. Moi, c'était ça, je ne me fixais pas de limites et ce qui m'a permis de progresser très rapidement. À l'époque, en 2008, on n'a toujours pas de direct pour des Jeux paralympiques. Donc remporter une médaille d'or déjà, c'est pouvoir avoir une voix, c'est pouvoir parler, pouvoir s'exprimer et d'avoir au niveau médiatique une un petit peu plus grande résonance. Et derrière, financièrement, ça a apporté pas mal de choses. J'ai commencé réellement à être pro dans mon sport et à pouvoir vivre de mon sport. Avant ce jour-là, j'étais déjà champion du monde, j'avais déjà une médaille paralympique, sauf que je perds de l'argent. Je ne gagne pas d'argent, je suis complètement amateur et c'est un peu une galère en fait pour au jour le jour juste vivre, s'entraîner. Je faisais mes études à côté en parallèle. Donc ce jour-là me permet de m'affirmer en tant qu'athlète, en tant qu'homme, d'avoir des moyens pour pouvoir m'entraîner et d'être crédible au final. Je pense que c'est une crédibilité et une éclosion qui m'a permis derrière de progresser et de me dire hey, regardez en fait je suis sauteur en longueur.